dans une salle avec la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Madame Célestine Ketcha-Kouters. Elle est en train d'adresser une prière de notre Père qui est aux cieux et les musulmans sont assis confortablement, position de prière, et adressent cette prière avec la ministre Célestine Ketcha-Kouters. Une question s'est posée, plusieurs internautes, plusieurs personnes sur Facebook ou YouTube se sont interrogées à savoir, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, l'islam s'est réduit au niveau de l'argent juste parce qu'ils ont vu un ministre venir prier avec eux, du coup, ils se soumettent et ils acceptent la prière de notre Père qui est aux cieux, parce que nous savons tous que les musulmans n'adressent pas cette prière. Qu'est-ce qui a pu pousser les musulmans à accepter, adresser cette prière avec la ministre Célestine Ketcha-Kouters? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport à la chose? Innal hamdalillah hamdan kathira tayyiban mubarakan fihi wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman kathiran ma ba'd. Ya akhi fillah, akhi janna fi janna wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci modérateur de me passer la parole. Et tu sais, je ne commence jamais la parole sans d'abord remercier et glorifier Allah, le créateur de l'homme par essence et par excellence. Et demander à Allah de pardonner nos effets, l'effet de nos âmes, parce que personne n'est plus mauvais pour lui que lui-même. Les effets de nos âmes, qu'Allah nous pardonne. Parce que ce que tu viens de me poser comme question, c'est l'effet de l'âme de l'homme. Vous comprenez? L'âme est incitation au mal. Vous comprenez? Si l'esprit n'a pas été suffisamment éduqué, l'âme peut tomber dans les pièges comme ça. Vous comprenez? Bon, merci modérateur vraiment de m'apporter un éclaircissement dans ce domaine. Parce que vous savez, aujourd'hui, je veux que nous comprenions une fois pour toutes que l'islam, ce n'est pas une religion politique. Ce n'est pas une religion politique. Vous savez, on peut être musulman sans être croyant. Il faut bien m'écouter. Ce sont des musulmans, certes, mais ils ne croient pas. C'est plus élevé que Allah subhanahu dit qu'il va chacun des musulmans. Vous nous faisiez comprendre que parmi tous ceux qui étaient là-bas, il n'y avait pas de croyants. Non, il n'y a pas de croyants. Un croyant ne peut pas rester là-bas. Mais pourquoi si cette prière était normale, mais pourquoi une divergence? Pourquoi on se divise? Pourquoi on ne peut pas accepter aller à l'église? Aller à l'église, oui. Bon, il faut comprendre que les politiciens ont une façon de voir le monde. Et nous, les spiritualistes, parce qu'on n'est pas seulement religieux. C'est-à-dire, on ne mélange pas la politique et la religion. Nous, c'est deux mondes différents. Parce qu'ici, la politique parle, n'est-ce pas, de la démocratie, qui est l'effet de la majorité. En religion, on ne parle pas de démocratie, on parle de vérité. La vérité, c'est la preuve, ce n'est pas la loi de la majorité. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas en vouloir ceux qui le font, c'est leur domaine. Et Allah est au retour. Allah dit, c'est au retour que je vais questionner chacun sur ce qu'il faisait. Donc chacun doit porter ça sur lui le jour de Mal Kiyama, c'est simple. D'accord, Imam Ousmane Tawhid, c'est la réponse qu'on attendait que vous donnez à nos nombreux téléspectateurs qui sont interrogés par rapport à cette question. Et j'espère que vous, à la maison, qui aviez vu la vidéo, vous avez compris ce que l'imam Ousmane Tawhid pense de cette prière qui a été adressée par Madame Célestine Ketcha-Kouters en présence de bon nombre de musulmans qui se sont prosternés en prière pour rendre gloire à Dieu, que les musulmans ne font pas les mêmes prières chez eux. Donc, nous comprenons juste que, comme l'imam vient de le dire, ce ne sont pas des véritables croyants. Le livre sacré, c'est un manuel, ça veut dire qu'il contient des récits, des textes ayant pour but de rendre un culte à une divinité. Ça veut dire que quoi? C'est ça qu'on dit le sacré. Parce que le sacré, ça veut dire que quelque chose qu'on honore, quelque chose qu'on agrée et quelque chose qu'on respecte. Et dans le sacré aussi, il y a ce qu'on ressort comme la vérité. Parce que lorsqu'on parle du sacré, on ne peut pas parler du sacré sans ressortir la vérité. Donc c'est pourquoi donc, le livre sacré, c'est un manuel contenant des récits et des textes ayant pour but de rendre un culte à une divinité. Et maintenant, nous, donc, les enfants de Dieu, les chrétiens, notre manuel, c'est la Bible. C'est-à-dire que notre livre sacré, c'est la Bible. Et je me dis quelque chose parce que Dr Awa dit que la Bible a été écrite pour les Israélites. Mais lorsque nous, qui étions un peuple païen et qui entrons dans la nouvelle alliance, nous voyons que dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu a été confiée à un messager en tant que Paul d'aller vers les païens. Et c'est là où la parole de Dieu donc, a atteint toute l'humanité. Donc ça veut dire que quoi? Au début, la Torah, l'Ancien Testament était fait pour les Juifs.
c'est-à-dire qu'il a été fait pour les Israélites. Mais après la mort et la résurrection du Seigneur de gloire, du Seigneur Jésus, maintenant, la bonne nouvelle a été répandue partout. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul fut celui qui était le porteur de la bonne nouvelle chez les païens. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, et lorsque nous honorons ce livre sacré, qui est la Bible pour nous, c'est parce que après avoir lu, après avoir étudié et après avoir mis en évidence les paroles qui sont écrites dans ce livre sacré, nous pouvons constater que à notre vie, à notre quotidien, ça apporte la vie, l'épanouissement et ça apporte le bonheur dans tout ce que nous pouvons Déjà, vous voulez réaliser. nous faire coup. Imam Ousmane Tawid, Merci, Modeste. est-ce que le Coran est-elle digne de confiance? Oui, alhamdulillah, nashkurullah ta'ala. Il faut comprendre que le Coran, dans sa sacralisation, a été révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que généralement, les livres sacrés sont révélés à un messager. Oui, parce qu'il faut comprendre, il faut être sérieux. Parce que vous savez, nous ne venons pas ici avoir des points. On ne vient pas ici attirer l'audition des gens, mais on vient dire la vérité. Parce que même le Messie, Jésus, fils de Marie, dans le Nouveau Testament, ne nous contredit pas. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Ça, si vous comprenez. Ok. Et Allah, dans le Coran, il dit, Al-Haqqu min Rabbihim. La vérité ne vient que de moi, Allah, le Créateur. Vous comprenez un peu? Vous comprenez le caractère sacré d'un livre. Ça vient d'abord que de lui. C'est transmis à un prophète. Messager. Pas tous les prophètes ne sont pas messagers. Et tout messager est obligé d'être prophète. Ça, vous comprenez. Bon, je vais un peu aller plus loin pour en arriver. Le prophète Mohammed dit, Allah a envoyé sur terre 124 000 prophètes. Parmi les 124 000 prophètes, il y a eu 313 messagers. Pas tous les prophètes ne sont pas messagers. Et parmi les 313 messagers, le Coran, Allah, lui, n'a révélé que 25 dans le Coran, qui est son deuxième livre sacré. Vous comprenez? De par leur utilité, il n'y a que 25 dans le Coran. Parmi les 25, il y a 5 grands messagers dont Allah les a comblés de son bienfait et de son pouvoir. Par ordre chronologique. Il y a Noé, que la paix d'Allah soit sur lui. Il y a Abraham, le père Ibrahim, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui. Il y a Moussa, que les gens appellent communément Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui. Il y a Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui. Il y a le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que le prophète Mohammed enseigne. Nous parlons pour qu'on diabolise la marque de la 666. Où lui, là, il est noir comme moi. Lui, il porte la marque de la 666 sur lui. Qui est 6 protons, qui est 6 électrons et 6 feuilletons. Qui est le code de la mélanine dont il porte en lui en tant que noir. Et c'est pour ça que dans toutes les représentations religieuses, on les a toujours présentés Satan comme un noir et Jésus comme un blanc. C'est ce qu'eux ne comprennent pas. Mais vu qu'ils sont limités dans le cadre de la religion, et qu'ils ne veulent pas faire de recherche, ils sont fiers seulement de dire que non, la marque de la bête c'est 666. Donc les lettres qui ont été créées par des humains sur terre, c'est devenu une lettre divine. Et c'est là où ça fait erreur. Lorsque nous devons parler à savoir est-ce que la Bible est digne de confiance, j'ai dit ce soir je veux plus m'attarder sur la Bible. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne subit pas de modifications. La parole de Dieu ne peut pas avoir plusieurs versions. La parole de Dieu ne peut pas avoir plusieurs interprétations. La parole de Dieu doit avoir une seule interprétation. La parole de Dieu doit avoir une seule version. Alors si monsieur le pasteur dit que la Bible est la parole de Dieu, d'abord je lui dis c'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que si on prend un verset biblique dans son manuel appelé Bible et on les aligne là-bas 10 pasteurs, ils vont tous se contredire sur le même verset biblique. Pourtant ils disent qu'ils ont le même Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit va dire à celui que ça veut dire X
Et le même Saint-Esprit va dire à l'autre pasteur que ça veut dire Y. Le même Saint-Esprit va dire à un autre pasteur que ça veut dire Z. Alors il y aura une confusion. Et le Dieu que nous parlons n'est pas un Dieu de confusion. Un Dieu ne saura se contredire et taper la tête des gens. C'est pour ça qu'entre eux-mêmes, d'abord les pasteurs, avant même qu'ils ne viennent même s'attaquer aux spiritualistes ou aux traditionalistes, qu'ils commencent d'abord déjà parmi eux, les pasteurs et les prophètes, à s'entendre eux-mêmes. Parce que d'abord, eux, ils ne s'entendent pas. Et ils veulent nous convaincre. Tu vois un peu. Du coup, ça fait problème. Où il est assis actuellement, si on prend un autre pasteur d'une autre église, on vient le faire asseoir ici, là, ils ne vont jamais s'entendre jusqu'à ce qu'on va sortir dans le débat-ci. Pourtant, ils utilisent tous le même manuel, ils portent tous le même Saint-Esprit, mais ils auront tous les interprétations différentes. Dieu, monsieur Dieu de la Bible va dire à l'autre que vend l'eau, et va dire à l'autre que ne vend pas. Dit à l'autre que vend l'huile, et va dire à l'autre que ne vend pas. Donc, à un certain niveau, tu te demandes, est-ce que ce Dieu-là, soit il est fou, ou il est mbimoulin? Merci. Il y a un Merci, problème. Dr. Awa. Merci d'avoir planté le décor. Merci d'avoir donné les explications. Et vous voyez, je revenais à ce qui se contredisait. Maintenant, pour parler de la Bible, qui était un livre sacré et qui était un livre plein de révélations. Et l'imam a dit qu'il a parlé de quelque chose de très important. Il a parlé qu'il y a plusieurs prophètes, mais il y a le prophète messager. Ça veut dire que quoi? À chaque temps, à chaque époque, le Seigneur mandate un prophète messager. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité. Il est le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Ça veut dire que chaque époque, chaque ère, il mandate un prophète messager. Et c'est ce prophète messager-là donc qui vient avec la révélation de qui est Dieu. Parce que vous allez voir, par exemple, dans l'ancien temps, il n'y avait pas les téléphones Android, il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas... et tout ça. La technologie avance. Et c'est pourquoi donc aujourd'hui, un prophète messager vient avec la révélation du divin, avec la révélation du Créateur. Et dit, peuple de Dieu, voici comment vous allez marcher. Voici comment vous allez faire. C'est pourquoi au temps de Moïse, Moïse était le prophète messager. Abraham était le prophète messager. Jésus était le prophète messager. Et quand le Seigneur Jésus donc part, il envoie donc encore les messagers. C'est pourquoi il a mandaté les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs pour encore révéler au peuple son message. Et lorsque la parole de Dieu nous fait comprendre que la marque de la bête, pourquoi nous disons que la Bible est un livre fiable? Pourquoi? Parce que ça regorge des événements que ça a été prédit avant et nous voyons l'accomplissement aujourd'hui. Donc ça veut dire que quoi? Lorsqu'on dit que quelque chose est sacré, c'est quelque chose qui contient des vérités. Mais est-ce que cette Bible ne se contredit pas? Non, la Bible ne se contredit jamais. Et preuve pour laquelle il va dire, certains pasteurs vont venir faire ça. Même au temps du Seigneur Jésus, pendant qu'il prêchait, il y avait des personnes qui se levaient pour prêcher pour leur ventre. Ça veut dire que quoi? Au temps de Paul, quand il prêchait, il y a certains magiciens qui sont levés, dit que au nom de Jésus que Paul sait. Le démon a dit que je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Et un démon a déshabillé cette personne. Ça veut dire que quoi? Dans chaque ère, il y a toujours le bon, il y a le mauvais. Ça veut dire que nous vivons toujours avec ça sur la terre. Et lui, il fait partie des personnes qui détruisent l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, demandez à ce monsieur, il apporte quoi comme éclair? Il va dire qu'il est docteur, n'est-ce pas? Il fait les examens. Les Occidentaux ont mis ça en comprimé. Et je peux aussi lui donner la révélation que tout le monde peut donner le médicament à quelqu'un. Et comme l'herbe. Ça veut dire que quoi? Qu'il ne vienne pas nous faire comprendre que c'est là où ses ancêtres et le révèlent. Qu'il apporte quelque chose pour la révolution de l'Afrique et le changement en Afrique. Là, on va comprendre que, comme ils dorment dans l'eau là, ils sont vraiment en train de faire et le travail. D'accord, d'accord. Donc, parce que vous ça veut savez- dire que vous considérez déjà que la Bible n'est pas un livre sacré. Non, d'office, si vous le dites, s'il y avait un livre sacré, on devrait la reconnaître. Puisque moi, je ne reconnais pas ça comme un livre Sacré, puisque, merci. puisque vous savez, j'ai dit que restons dans le protocole argumentaire. Restons argumentaires. J'ai déjà dit que un livre sacré, son caractère sacré, c'est qu'elle ait une révélation. Et pour qu'elle soit révélée, elle doit être transmise à un messager. Bon, par exemple, tu m'as posé la question sur la Bible, je vais essayer d'être explicite. Regarde par exemple, si tu vois par exemple la Torah, le Seigneur a révélé à qui? À Moïse. C'était pas deux personnes. Oui. Quand tu vois le psaume qu'on appelle Azabour, elle était révélée à qui? À David. L'évangile a été révélé à qui? Parce que les gens confondent les évangiles à l'évangile. Comprenez bien, je parle français. Les gens confondent l'évangile, qui est la parole d'Allah révélée à Jésus, et les évangiles, qui n'est que les témoignages des hommes sur Jésus. Ça, vous comprenez. Je comprends Ok. bien. Le Seigneur a révélé l'évangile à Jésus. Il a révélé le Coran au prophète Mohammed.
Bon, nous voulons plutôt qu'ils nous disent à quel messager on a révélé la Bible. Parce que c'est ça le protocole. Parce que ça doit être révélé à un message. Si elle n'est pas fiable, ça, vous me comprenez. Deuxièmement, dans mon protocole, j'ai dit que, la preuve que le Coran n'a pas de version. N'est-ce pas? Ça n'a que la copie dans le monde. C'est ça même qui rend son caractère universel. Oh, regarde, par exemple, moi, je suis des parents chrétiens. Ça, vous me comprenez. Je vous écoute bien. Mon père, c'était protestant, ma mère, c'était catholique. Je prends le décor comme ça. Parce que je suis né de deux parents, de deux régions différentes. Deux obédiences différentes, dans le même système chrétien. Regardez, par exemple, vous savez pourquoi ça a attiré mon attention? Parce que ma mère étant catéchèse, vous savez qu'en tant que catéchèse, j'ai fait beaucoup d'études primaires chez les catholiques. Parce que les écoles étaient confessionnelles, n'étaient pas encore publiques. Parce que les écoles publiques n'étaient hier, en 52. Ça, vous comprenez. Okay. Alors, mon père protestant avait des écoles protestants. Mais j'ai fait plus d'écoles chez maman, parce qu'on la suivait plus. Voilà. Bon, vous allez constater que le jour que j'avais une prière commune, qui était connue, ça dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vous savez, Marie, Père des gars, on avait mémorisé ça, même sans vouloir. Alors, maintenant, le jour que le papa m'amène chez lui à l'église, quand j'ai prié, étant bébé que je suis habitué à maman, quand j'ai prié, il dit Sainte Marie, il me fait ma bouche. Tu vois, il fait ma bouche, il ne veut pas qu'il prononce ça. Tu prononces voilà. ça. Deuxièmement. Pourtant, les deux lisent la même Bible. Lisent la même Bible, ça vous comprenez. Ok. Alors, c'est maintenant, ce qui m'a attiré mon attention de façon vive, c'est que papa a tapé sur maman et mercredi, parce que maman nous enseignait son livre, tout en nous faisant plus, j'avais déjà 10 ans, c'est pas un enfant. Selon leur pratique à l'église catholique. Elle nous disait que le livre de papa, c'est un livre qui est faux. Le livre, son livre qui est vrai. C'est elle-même qui a attiré mon attention, qui a 2 livres. Moi, je ne connaissais pas. Bon, le papa, son action maintenant, n'ayant pas d'argument, se jette sur elle pour lui frapper. Vous comprenez? Alors, quand il a frappé maman vraiment ardemment, j'ai compris qu'il y a un problème. Ça, je vous comprenez. Parce que les deux ne peuvent pas parler du même Jésus. Et ils ne s'entendent pas. Maintenant, c'est là où part ma recherche. Vous comprenez? C'est là où part ma recherche dans ma vie. Oh, maintenant, dans la recherche, mon acteur, je veux finir mon propos. C'est là où je constate dans la recherche plus tard que la Bible de Jérusalem est un livre qui a été écrit par Rome. Puis c'est Rome qui avait détruit Israël à l'époque. Vous comprenez? En 522. Et écrit, c'est un manuscrit qu'on appelle Bible de Jérusalem, qu'utilisent les catholiques. Ça, vous comprenez. Je vous écoute bien. C'est un livre bâti sur 73 livres. 73. Oh, lui, second, qui utilisé par mon père, c'est un livre qui a été réformé par Martin Luther, pas Martin Luther King. C'est même un livre qui utilise beaucoup les églises de réveil. Ça, vous comprenez. Voilà. Parce qu'elle a été réécrite en Amérique. Ça, vous comprenez. Je vous écoute bien. Vers 900 et poussière, là. N'est-ce pas? Alors, puisque Martin Luther était un moine allemand, vous savez que les Allemands, quand l'esclavage est fini, ils ont donné la nationalité à leur population. Même si tu étais noir, tu deviens allemand. C'était un moine. Alors, c'est là où il fait la réformation de Louis II, en Amérique. Dans la réformation, il fait comment? Il enlève 7 livres, la version catholique. Utilisant un langage théologique qui signifie apocryphe. On ne dit pas apocalypse, non. Apocryphe. Apocryphe veut dire quoi? Veut dire en théologie que nous, les prêcheurs protestants, nous ne reconnaissons pas ces 7 livres-là. C'est vous, les prêcheurs catholiques, qui avez inséré ça pour enseigner aux gens vos dogmes. Mais je pose une question. Est-ce que c'est Dieu qui avait dit à Martin Luther que les 7 livres n'étaient pas de lui et qu'il fallait restreindre ça? C'est pour ça que vous allez remarquer que la majorité des protestants et des églises de réveil, puisque tous on est en Amérique, ont plus lui, c'est comme. Et non, la Bible de Jérusalem. Donc ça veut dire que quoi? Entre les 2 livres, 7 livres qui manquent. Vous comprenez? Ça veut dire que le livre n'est plus digne de confiance. Merci. Je peux encore finir mon propos, modérateur, s'il vous plaît, pour quelques 30 secondes. Vous allez constater que depuis 8 ans, le système protestant a beaucoup de problèmes. Vous savez pourquoi? Non. Voilà, parce que au lieu de EPL, Église protestante luthérienne, ils ont dit EEC. Église évangile du Cameroun. Ça a causé des problèmes. Ça fait schisme à l'ancien du protestantisme. C'est pour ça que vous voyez que les protestants américains, puisque les seuls pays européens où il y a le protestantisme, ce n'est que l'Allemagne et la Suède. En Europe, tous sont catholiques. Voilà. Alors, vous allez constater que pour combattre la fraction qu'il y a au Cameroun, puis c'est une fraction qui s'oppose à eux, n'est-ce pas? Ils ont fait comment? Ils se sont réunis, n'est-ce pas? En Allemagne et en Amérique, ils ont dit que bon, pour combattre cette façon, on doit faire comment? On doit automatiquement changer la version de la Bible. Voilà. Maintenant, ils ont déclaré chez eux que
Louis II est un livre démodé. Il y a trop d'erreurs dans ce livre. On a constaté trop d'erreurs. Maintenant, il faut plutôt utiliser King James Version. La version de je crois que chacun doit avoir des téléphones. Tapez sur les chaînes de documents. On va vous dire les Bibles qui tuent les Américains, protestants, et l'Allemagne, c'est King James Version. La version standard, c'est King James. C'est les Louis II. Parce que selon eux, elle est démodée. Maintenant, je pose la question à mes frères qui utilisent ce livre-là, dont les écrivains déclarent qu'elle est démodée. Ceux qui sont morts dans ce livre depuis 0 jusqu'à 2000 ans, sont en enfer ou au paradis, puisque aujourd'hui, les écrivains déclarent qu'elle est obsolète. Elle est obsolète et c'est un nouveau livre qu'il faut adopter. Est-ce que ce n'est pas le même livre qu'on a juste... non, je vais vous expliquer. On a fait ça un français un peu plus simple. Non, je vais vous expliquer une chose. Dans mon bureau, j'ai 16 versions. J'ai 3 versions en français. Quand on dit version, ça veut dire qu'il y a des termes ici qui ne sont pas ici. C'est parce que beaucoup ne lisent pas. Ils n'étudient pas les livres. Ils récitent plutôt les livres. Parce qu'il est différent de réciter et lire. Quand vous lisez, vous cherchez à comprendre. Quand vous récitez, vous restez dans le dogme. Ça, vous comprenez. Regardez par exemple, j'ai 3 Louis II. Traduction française. Vous savez comment il faisait avant? Ça dit que le blanc arrive ici, quand il vous rend visite. C'est pour savoir les termes sur lesquels vous questionnez pourquoi quand vous lisez leur livre. N'est-ce pas? Alors, vous allez constater, il y a les textes traduits. Des textes d'origine hébreu en grec, en français. Maintenant, il y a encore un autre texte qu'on appelle le revue et corrigé. Vous le dites, c'est quoi en français? Le revue et corrigé. Maintenant, il y a encore un autre texte, le français courant. Imam, vous allez revenir avec tout ça. Mais avant, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Vous avez dit le Coran est un livre sacré. Oui. Ok. Est-ce que le Coran ne se contredit pas? Comment? Expliquez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas les versets du Coran qui se contredisent? Non, elle ne se contredit pas. Puisque le vrai chrétien ne doit pas se contredire. Imam Ousmane Tawi, nous allons rentrer en quelques secondes dans le Coran. Ok, merci. Pour voir 2 versets du Coran qui, en quelque sorte, pour moi, ne sont pas familiers. Ne sont pas concordants. Disent 2 choses différentes. Nous partons dans la sourate 2, verset 62, qui dit ceci. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui pratiquent le judaïsme, les chrétiens, les saïdiens, quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit les bonnes œuvres aura sa récompense auprès de son Seigneur. Et il n'y aura pas de crainte pour eux et ils ne seront pas affligés. Quiconque, chrétien, judaïste, saïdien, qui croit en Allah. Voilà! Je vous reviens. Je vous reviens. Qui croit en Allah aurait sa récompense dernier et il ne serait pas affligé. D'accord. Maintenant, il y a une sourate 3, verset 85, qui vient dire ceci. Quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui. Sourate 3. Sourate 3, 85. Quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui et il sera dans la vie dernière du monde perdant. Du monde des perdants. Comment dans la première sourate, il a dit que tu sois chrétien, judaïste, et quelle qu'en soit ton obédience religieuse, et que tu crois à Allah qui est Dieu, non? Et que tu fais sa volonté, tu seras sauvé au dernier jour. Mais après, dans l'autre verset, il vient dire que celui qui croit à n'importe quelle autre religion en dehors de l'islam ne peut pas être sauvé. Merci, modérateur. Pourquoi cette contradiction? Vous voyez maintenant que vous avez lu un verset dont vous n'avez pas compris. Allah dit, peut te dire dans le verset que quoi? Elle ne se contredit pas. Le verset se complète. Elle ne se contredit pas. Allah veut plutôt faire comprendre aux gens que, le judaïsme n'est pas de Moïse. 2, le christianisme n'est pas de Jésus. Comprends, c'est ce qu'il veut dire dans le verset. Puis Jésus n'a pas enseigné le christianisme. Et Moïse n'a non plus acheté le judaïsme. Et Judas même ne connaît pas le judaïsme. Mais chrétien veut dire petit Christ, non? Non, chrétien veut dire croire en Christ. Oui. C'est ça. Oui. Alors que Jésus n'a pas enseigné une religion, on doit croire en lui. Mais comment le Coran considère le chrétien que le Coran parle là, c'est quel chrétien? Non, c'est ce que je veux vous dire, mon auteur. Il faut comprendre qu'Allah veut te dire dans le verset que il veut te faire comprendre que si tu es juif, chrétien, et que si tu crois en Allah, tu reviens te convertir à Allah, tu n'as pas de grève en toi. C'est ce qu'il veut dire dans le verset. Tu comprends? La condition, c'est qu'il croit en Allah et qu'il revient dans la foi. En Allah, musulman.
C'est ça qu'on me dit dans le verset. Parce que tu n'as que lu la traduction. Parce que si tu prends le verset en arabe, tu vas voir que ce serait plus clair. Tu comprends? Le verset peut plutôt dire que juif, chrétien, tu comprends? S'il veut croire en Allah, nul greffe pour lui. S'il résiste à tout ce qu'il fait et qu'il revient à Allah, à la foi en Allah, nul greffe pour lui. Il y aura un pardon pour lui. Ça, On ne doit pas s'entendre, imam, mais quelque part, il y a une contradiction. non, il n'y a pas de contradiction. Il y a une contradiction. Vous savez pourquoi il y a contradiction? Pourquoi? Parce que vous lisez avec l'esprit des critiques. Non, Et nous, ce n'est pas critique. l'esprit. Ce n'est pas de l'esprit Mais c'est des moi qui critiques. vous informe maintenant. J'ai voulu qu'on comprenne mieux le verset. C'est ce que Parce je veux qu'il dit, enseigner. il dit que tu sois chrétien, il dit ceci, tu sois chrétien, judaïste, saïdien, quiconque croit à Allah. Voilà! Attends, je dis ceci, certes, il dit, comprenez bien comment ça commence. Certes, certes veut dire déjà, puisque tu es chrétien, Ah, non, c'est pas ça. soyons clairs dans le mot. Attends. Le mot certes, Modérateur. imam. Simple. Écoute-moi, modérateur. Je vais te dire une chose. Oui. Regarde, Allah dit quiconque tel. La condition, c'est quoi? Croire en Allah. Voilà ce qu'il dit. Ça ne se contredit pas. Ils veulent qu'ils délaissent tout ce qu'ils font et reviennent croire en Allah. À Allah. Nul grève pour eux. C'est ce qu'il veut dire dans le verset. J'interprète le verset seulement. C'est clair, ce n'est pas ambigu. La condition pour eux, hein mon frère, c'est que si ces protocoles Imam, dans sectoriels, quel contexte le mot certes se positionne? certes veut dire quoi? Oui. Dans le verset, Allah affirme ici que pour eux, il y a un pardon qu'il va accorder pour eux. Alors que, vous comprenez, la certitude pour eux, c'est qu'il y aura un pardon qui les accordera. Parce que déjà, C'est parce qu'on n'a pas le temps, on a les mots à mots. Oui, oui. Certes, comprenez bien, certes, ceux qui ont cru, premièrement, Oui. cru en qui? En Allah. Ceux qui ont cru, ceux Ceux qui parmi eux. pratiquent, ceux qui ont cru, Oui. virgule, ceux qui pratiquent le judaïsme, le christianisme, les saïdiens, quiconque croit, certes, ces gens-là qui ont cru en Jésus-Christ, Oui, vas-y. qui ont cru, non, qui Oui. sont chrétiens, Oui. qui sont du judaïsme, quiconque croit à Allah. Voilà. Et au jour C'est déjà dernier- tout fini, non? C'est ça même. Oui. La condition pour eux, c'est qu'ils croient en Allah pour avoir le salut. Pour eux, Allah serait accepté. Qu'est-ce que Allah finit dans notre verset en disant? Il dit que parce que ils grèvent pour eux. Tu comprends? S'ils auront, dans le hadith même, le prophète dit que quoi? Ils auront deux récompenses. Le premier récompense, le fait de suivre un messager et comprendre que l'autre est abrogé. Son enseignement est là, je retourne. Suivre celui. Bon, je ne suis pas un panéliste sur le plateau aujourd'hui pour qu'on débatte Imam Ousmane Taïwit. J'ai voulu juste que vous éclairez nos Non, nombreux y a pas de- y a téléspectateurs pas de afin contradiction. qu'ils puissent comprendre certaines Oui, oui. choses. Il y a Docteur pas de Awa, contradiction. Docteur Awa, selon toi, le Coran est un livre digne de confiance. Restons sur le Coran. Tu as trop chauffé avec la Bible là, il faut un peu parler du Coran. Non, en réalité, j'avais encore quelques éclaircissements à faire En une minute. concernant les déclarations du pasteur que tout à l'heure a dit qu'il a suivi le dernier débat où j'ai dit que j'habite dans l'eau. Je n'ai jamais dit que j'habite dans l'eau. J'ai dit que je suis un enfant des eaux. Je n'ai pas dit que j'habite dans l'eau. De deux, il a parlé de comment j'ai dit que au lac Baleine, il y a des enfants qui sont morts et qu'on est venu faire des rituels. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai plutôt dit, dans nos villages, il existe des moments où des enfants meurent dans des rivières ou dans des eaux et qu'il y a des rituels qu'on doit venir faire pour que le corps revienne. C'était un exemple que j'avais pris. Maintenant, il a fini par dire, quels sont ces ancêtres méchants qui tuent des innocents dans l'eau pour qu'on vienne leur faire des rituels afin qu'ils puissent donner le corps. Monsieur le pasteur, quel est ce Dieu que tu sais méchant qui a détruit la terre au temps de Noé? Les femmes enceintes existaient, les bébés existaient, les jeunes qui ne connaissaient même ni rien, qui n'avaient rien, dont les pauvres innocents. Mais ton Dieu a détruit la terre avec l'eau et qui reviennent après, un Dieu qui est pourtant omniscient, omnipotent et omniprésent, qui revient après se repentir. Est-ce que Dieu se repent? Question.
Donc Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe sur prétexte qu'il voulait éteindre la pédophilie ou encore l'homosexualité. Jusqu'aujourd'hui, l'homosexualité existait toujours. À quoi servait donc de détruire Sodome et Gomorrhe si après ça, l'homosexualité devait toujours y exister? Toi, tu es en train de voir que... Donc, ça veut dire que le Dieu a fait un mauvais calcul. Dans la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne vois pas où Satan a tué quelqu'un. Ce n'est que Dieu qui tue les gens. Ce n'est que Dieu qui tue les gens. Il n'y a pas... Si monsieur le pasteur a un verset biblique où Satan a déjà tué quelqu'un, qui montre. Parce que peut-être s'il veut prendre l'histoire de Job, hein, tu vois que, comme nous l'appelle souvent Satichou, Satan avait son combi Dieu, il part au ciel, un Dieu qui est omniprésent, demande à Satan que tu étais où? Tu es censé connaître où il est parce que tu es omniprésent, tu es omniscient. Il le demande, tu étais où? Il dit, j'étais en train de parcourir la terre. Maintenant, il dit, en parcourant la terre, j'ai vu l'un de tes serviteurs, Job. Ils font le pari. Donc, les dieux jouent one is bet. Il dit, on va faire le pari. Oui, je te permets, va. C'est pas trop fort de dire que Dieu joue. Non, les dieux. Nous, on n'a pas de Dieu de la Bible. On parle de Dieu de la Bible. Il faut qu'on ça reste là.